J'ai la preuve sous mes yeux que 90% des influenceurs immobiliers vous mentent. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux comprendre les dessous des influenceurs immobiliers qui existent sur tous les réseaux et comment ils font pour vous faire des promesses aussi délirantes. Le problème, c'est que tu entends partout des influenceurs qui ont des empires immobiliers. Par exemple, un très célèbre grand homme brun qui dit qu'il a acheté 40 biens immobiliers. Une grande femme blonde également qui s'affiche partout avec ses 50 locataires. Il y a un couple célèbre aussi d'influenceurs immobiliers qui te vendent leur expérience avec leurs dizaines d'immeubles. Ils disent tous que tu peux reproduire leur modèle et c'est ensuite ça qu'ils te vendent à travers leurs produits, que ce soit de la documentation, des formations, des PDF, etc. Sauf qu'ils mentent ouvertement sur un point et je vais te montrer ça tout de suite. Ça va être une exclusivité sur le YouTube français, ce que je vais te dire. Clairement, je vais me mettre beaucoup de personnes à dos comme ma vidéo pour les courtiers, c'est pas grave, je le fais pour vous. Si tu n'as pas encore entendu parler de qui je suis, eh bien moi je ne te promets pas des dizaines de biens, puisque moi, à 26 ans et en moins de 3 ans, j'ai acheté 4 biens immobiliers, ça me rapporte aujourd'hui 1400 € net par mois, c'est un SMIC qui tombe en automatique alors que je partais vraiment de zéro. J'ai fait ça grâce à des techniques redoutables en immobilier locatif, des petites surfaces meublées à très forte rentabilité. Et c'est parti, on rentre direct dans le vif du sujet. Faut comprendre qu'ils l'ont fait à une époque où c'était faisable. Et cette époque, c'est quoi? Eh bien, elle est toute proche, mais elle est terminée, c'était avant 2022. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Eh bien, en fait, c'est la méthode de calcul d'endettement des banques, carrément, au niveau national. En fait, avant, les banques, dans toute la France, faisaient une méthode de calcul qui s'appelle le taux d'endettement différentiel. On va voir ça avec un exemple juste après, mais en fait, dans les grandes lignes, cette méthode de calcul favorisait largement les investisseurs qui arrivaient à avoir un cash flow positif. Plus tu avais des cash flow positifs sur tes biens, plus ton revenu augmenter et plus tu pouvais emprunter à l'infini. Sauf que ça, après 2022 inclus, donc à partir du 1er janvier 2022, c'est terminé. Puisqu'à présent, les banques calculent un taux d'endettement normal pour favoriser la résidence principale, pour éviter la spéculation ou pas. Alors, est-ce que c'est bien ou mal? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je vais vous montrer avec des exemples chiffrés comme quoi tout ce que tous les autres pseudo-influenceurs immobiliers vous disent est aujourd'hui impossible à faire. Regardez déjà juste, on tape fin du taux d'endettement différentiel sur Google. On a des milliers d'articles de partout qui expliquent la différence, que depuis 2021, début 2022, c'est terminé. Et alors pourquoi aujourd'hui ce n'est plus possible et pourquoi aujourd'hui personne ne peut enchaîner autant les biens que l'ont fait nos aînés dans le passé? C'est cette méthode de calcul qui change tout. Alors pour ça, j'ai fait un tableau Excel tout simple. On va voir ligne par ligne ce que ça donne. Alors déjà, on va mettre au mois, par exemple, tes revenus locatifs pondéré. Alors pondéré, ça veut dire quoi? C'est en général les banques prennent 70% de tes revenus locatifs parce qu'ils estiment que 30% du temps restant, c'est de la vacance locative, c'est des changements de locataires, tu mets du temps à trouver quelqu'un, etc. En tout cas, il n'est pas occupé 100% de l'année. Même si dans les faits, c'est totalement faux. Bon, mes biens, ils ont 100% de taux d'occupation. Il n'y a même pas un jour entre chaque locataire tellement il y a une forte demande locative. Ça reste globalement la méthode de calcul des banques. Ça se négocie un petit peu, mais bon, c'est pas grave. On va prendre un exemple ici. Imaginons que tu gagnes 900 € par mois de revenus locatifs pondérés. Donc en réalité, peut-être que tu as appliqué un loyer à 1200 €, j'en sais rien. Toi, tu gagnes un revenu net de 2000 €. Le prêt donc locatif, les mensualités que tu rembourses tous les mois de ce bien qui te rapporte en locatif pondéré 900 €, c'est 800 €. 800 € de mensualité bancaire tous les mois. Imaginons que tu aies un autre prêt également, par exemple une résidence principale, un prêt à la consommation, j'en sais rien, de 500 €. Donc tes mensualités de prêt au total, c'est forcément la somme des deux prêts que tu as, donc c'est bien 1300 €, dont une RP, une résidence principale dans l'exemple. Voilà, ça c'est les données du problème. Maintenant, là où ça change tout et où notre génération des trentenaires, on se fait avoir, c'est que auparavant les banques calculaient le taux d'endettement différentiel de la manière suivante. Ils faisaient les mensualités de prêt au total, qu'on doit, donc 1300 € de remboursement de mensualité, moins les revenus locatifs, divisé par tes revenus, ton salaire mensuel net. Ça fait 20% de taux d'endettement. Et là où nous, on se fait avoir la génération des trentenaires, c'est qu'aujourd'hui, la méthode qui est appliquée dans toutes les banques en France, c'est même interdit pour une banque de déroger à cette règle, c'est de faire le taux d'endettement normal, qui n'est plus différentiel. Et là, la méthode de calcul, c'est quoi? C'est les mensualités de prêt divisées par la somme des autres revenus. J'affiche les calcul Excel si jamais vous voulez creuser plus loin. Mais ce qu'il faut retenir dans les grandes lignes, c'est qu'à l'époque, plus on avait un cash flow positif, plus on gonflait notre possibilité d'emprunter, on pouvait emprunter, grossir à l'infini. Aujourd'hui, ça, c'est terminé. On voit que dans un cas, avec le taux d'endettement normal, on est à 45%, c'est-à-dire qu'on a largement dépassé le taux maximal des banques qui est de 35%, alors que dans l'autre cas, à l'époque, juste il y a 3 ans, on n'était qu'à 20% de la capacité d'endettement et on pouvait encore largement emprunter et acheter de nouveau. Donc aujourd'hui, c'est terminé. Tu peux plus emprunter à l'infini pour te créer un patrimoine à l'infini. Regardez-moi, en toute honnêteté, je vous ai toujours dit que j'avais 4 biens immobiliers. En réalité, j'ai déjà atteint le max de ma capacité d'endettement, même si je gagne déjà un SMIC net tous les mois, ce qui est super, bien sûr. Je sais que passer à l'étape d'après, de scaler, ça va pas être impossible, mais ça va être en tout cas beaucoup plus difficile que nos aïeux de l'époque. Va falloir peut-être faire des montages sociétés, SCI, SAS, etc. Et pour un salarié classique en CDI, qui n'a aucun contact
aucun piston, ce sera d'autant plus dur parce qu'il faut trouver la banque qui accepte de financer ta SCI, ta SAS, etc. Donc aujourd'hui, on ne peut plus avoir 40 biens immobiliers comme tous les influenceurs immobiliers qu'on trouve sur le marché. Donc arrête de croire aux illusions des influenceurs que tu vois partout sur les réseaux sociaux. Comprends vraiment les règles de 2025 et de 2026 et adapte-les à ta stratégie. Également, ce que tu peux faire et que je te conseille, c'est de regarder toutes mes autres vidéos pour découvrir comment trouver un bien rentable en 2025 et en 2026. Donc si je résume ce qu'on vient de voir, ça te permet vraiment de comprendre à présent la situation dans laquelle on évolue tous à règles égales et ça t'évite de courir derrière des promesses impossibles. J'espère que tu as appris des trucs dans cette vidéo. Si c'est le cas, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi. Dis-moi en commentaire si tu es déçu de tous ces influenceurs qui te vendent du rêve. Et si tu veux que je t'aide à démarrer en immobilier parce que tu sais pas comment chercher un bien rentable et que tu as conscience que du coup je vais pas te vendre un rêve inaccessible, je peux vraiment t'aider à démarrer en t'offrant une session plan d'action gratuite. En 20 minutes, on fait ton diagnostic, on choisit 2 zones les plus adaptées à ton profil et tu repars avec 3 étapes claires pour investir. C'est comme tu veux, en tout cas si t'es intéressé, le lien est en description. Et pour finir, c'est comme toujours, si tu travailles toute la semaine pour payer ton loyer, ça tu deviens celui qui encaisse les loyers. C'était Adam Willy, à bientôt. Et n'oublie pas ta session plan d'action offerte en description. Attends, c'est pas fini. Si vraiment tu veux progresser en immobilier, regarde une de ces 2 vidéos et abonne-toi.